Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, soient dans vos vies, dans vos familles et respectivement dans tout ce que vous entreprenez. Je suis votre frère, votre pasteur, le révérend Ebenezer Arnold, et aujourd'hui je viens encore à travers cette vidéo pour un moment de partage, un moment d'enseignement, mais aussi un moment de prière avec vous. Pour ceux qui nous rejoignent la première fois, je voudrais vous expliquer le contexte de ces vidéos. Nous avons sur les réseaux sociaux deux pages, une sur YouTube qui est une chaîne qui s'appelle Communauté Dieu Vie et notre page Facebook qui est simplement dénommée Dieu Vie. Ce sont des plateformes à travers lesquelles nous souhaitons venir dans vos maisons, venir dans vos bureaux, venir dans des lieux qui sont hors lieu de nos églises respectives. Le Seigneur nous a mis cela à cœur afin que la parole de Dieu, non pas seulement qu'elle soit prêchée en tout temps, mais qu'elle soit aussi partagée à travers les différents moyens, les différents canaux aujourd'hui que nous possédons dans le cadre des technologies de l'information et de la communication. Recevez-nous chez vous et soyez bénis. Recevez-nous chez vous et partageons ensemble un temps de prière. Voilà donc pour le contexte posé afin que vous sachiez l'objet de notre démarche, le sens de notre démarche, mais aussi pour que vous nous accompagniez dans cette mission qui est de répandre l'évangile dans les quatre coins du monde et à chaque instant. Maintenant que ceci est dit, je voudrais que nous puissions prendre un petit moment de prière avant que nous puissions partager ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Père éternel, Dieu de gloire, cette femme, cet homme, cet enfant, cette famille réunie, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui écoute ce message ou qui écoutera ce message. Seigneur, je prie que tu répondes à leurs prières et que, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu éloignes toute puissance qui ne glorifie pas ton nom dans leur vie. Que ton sang les couvre et que ton esprit les vivifie, afin qu'ils aillent de gloire en gloire, de succès en succès, pour la seule et unique gloire de ton nom. Ainsi j'ai prié. Amen. Amen. Soyez bénis. Bien-aimés, j'ai commencé il y a quelque temps l'introduction à une série d'enseignements que j'ai appelé Rencontres. Ce sont deux vidéos que nous avons postées les 2 dernières semaines qui viennent de s'écouler. Je ne reviendrai pas longtemps dessus parce que les vidéos sont disponibles, vous pouvez les voir sur notre page Facebook. Mais je voudrais ici, avant d'introduire mon message, rappeler simplement pourquoi ces vidéos et pourquoi ce thème rencontre. Le Seigneur nous a dit qu'au cours de cette année 2021, il nous surprendra. Il fera des prodiges, des signes, des miracles. Et alors que je priais et que j'attendais que Dieu fasse ces choses à travers la manifestation d'une puissance extraordinaire, Dieu m'a dit qu'il fera ces choses à travers des rencontres. Et il m'a dit que toute l'histoire du monde et de l'humanité, depuis la création, est une histoire de rencontre. Rencontre entre Dieu et sa créature, rencontre entre la créature et d'autres créatures, et tout le long de la vie de l'homme, comme je le disais, et de l'histoire de l'humanité, l'homme s'est réalisé à travers des rencontres. L'homme a trouvé le bonheur à travers des rencontres. L'homme a acquis la maturité à travers des rencontres. Mais paradoxalement, alors que les rencontres sont une source de bénédiction, l'ennemi qui est le diable, qui est un imitateur, qui rôde, qui tourne, cherchant qui dévorer, et qui a, depuis la création du monde, la tentation ou l'habitude de prendre une apparence de piété, mais tout en reniant ce qui en fait la force, lui aussi procède par des rencontres pour nous éloigner du plan de Dieu. Alors, donc, dans les dernières vidéos que j'ai faites, la première, j'ai parlé de 3 types de rencontres indispensables que nous devons effectuer en 2021 pour que nous puissions connaître le bonheur, la grâce et la gloire. Mais j'ai parlé aussi dans la seconde vidéo des rencontres que nous devons éviter, ou si elles existent déjà, dans lesquelles nous devons sortir afin que notre vie ne connaisse pas
le contraire du plan de Dieu, plan de bonheur et de prospérité. Et je disais donc dans ces vidéos que prochainement, très très bientôt, nous vous communiquerons une date où un séminaire sera organisé au cours duquel nous rentrerons en long et en large sur l'aspect, sur les clés, sur les mystères des rencontres. Nous parlerons des profils spirituels, je dirais moral, civil et peut-être même psychologique des personnes que nous rencontrons et de ce qu'elles peuvent apporter dans notre vie. Donc il y aura un séminaire et à la fin de ce séminaire, un livre sera produit, un livre qui je pense sera une grande bénédiction pour vous, pour vos enfants, pour votre famille, même pour vos collaborateurs. Vous comprendrez à quel point Dieu est un Dieu de rencontre. C'est lui qui a rencontré sa créature. C'est à travers les rencontres que Dieu nous tire vers le haut et que Dieu nous façonne. Donc voilà pour ces 2 dernières vidéos qui ont été postées. Et voilà pour le programme qui accompagnera cet enseignement sur les rencontres. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse rencontrer la personne qui a une portion de Dieu dans votre vie pour vous emmener de gloire en gloire, de succès en succès. Maintenant que cela est dit, je voudrais partager quelque chose avec vous afin que cette semaine que vous commencez soit une semaine de victoire, une semaine de succès. Dominion, tel que Dieu nous l'a révélé, c'est un ton qui nous permet de posséder notre semaine, de posséder les jours que nous traversons à travers cette semaine, afin que ces jours ne soient pas simplement une routine quotidienne attachée à la vie, mais que ce soit des jours où nous expérimentons vraiment le plan de Dieu, la manifestation des promesses de Dieu dans notre vie, dans celle de nos enfants et dans tout ce que nous entreprenons. Alors, chaque semaine est un défi. Chaque semaine, c'est une nouvelle saison. Chaque semaine est une nouvelle opportunité de pouvoir faire avec Dieu ce que nous n'avons pas pu faire hier. Ce soir, je voudrais, ou ce matin, selon l'heure à laquelle vous me suivez, je voudrais partager quelque chose avec vous. Je voudrais partager un verset que nous répétons souvent pour nous motiver, pour nous galvaniser, mais dont souvent nous ne connaissons pas beaucoup le contexte et dont souvent la portée, plus qu'une déclaration, la portée n'est pas toujours évidente. Mais ce soir ou ce matin, selon l'heure à laquelle tu me regardes, je voudrais que ce verset devienne quelque chose de palpable, quelque chose de tangible, quelque chose que tes ennemis, ton environnement, ton entourage te voient. Que ce verset devienne quelque chose de matériel et que tu le portes comme une épître du Seigneur. Exode chapitre 23, à partir du verset 26. Je vais lire au nom du Seigneur. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Il y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Et je remplirai le nombre de tes jours. Je veux dire simplement à quelqu'un que cette semaine qui commence, il n'y aura pas dans ta vie, dans ton histoire, ni avortement, ni stérilité. Et je dis en plus que Dieu va remplir ta semaine, tes jours, de quelque chose de tangible, de quelque chose de magnifique, de quelque chose qui va te redonner l'espoir, la joie et le sourire. Il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je vois ici la vie de plusieurs personnes qui connaissent des avortements. L'avortement dont Dieu parle, ça peut être un avortement sur un projet, ça peut être un avortement sur une dynamique, ça peut être un avortement sur quelque chose qui était sur le point d'arriver. Parce que lorsqu'on parle d'avortement, naturellement,
Souvent, cela est attaché à l'expérience de la maternité. Une personne qui porte, une femme qui porte un enfant, est arrivée à un certain moment, alors que elle, son mari et peut-être sa famille, ceux qui sont dans le secret de son intimité, savent qu'elle attend un enfant, et puis un drame surgit. Elle perd cet enfant. Elle avorte de cet enfant. L'avortement ici n'est pas considéré comme ce que vous connaissez, où certaines personnes se lèvent et puis vont vers un médecin pour une interruption de grossesse. Mais ici, l'avortement est présenté comme une situation, une catastrophe qui arrive alors que quelque chose était en marche, quelque chose était en train d'arriver, quelque chose de favorable, quelque chose qui peut être une bénédiction. Je vois plusieurs projets qui ont été avortés par la force des choses, par des vents contraires, par des situations contradictoires, par des événements inattendus. Combien de personnes n'ont pas vu leur projet avorté l'année dernière à cause du Covid ou encore aujourd'hui? Combien de personnes n'ont pas vu leur projet avorté parce que la personne qui devait le soutenir ne le soutient plus? Combien de personnes n'ont pas vu leur projet avorté à cause d'événements extraordinaires, à cause des circonstances inattendues? Mais Dieu dit qu'il n'y aura pas au milieu de ton pays des femmes qui avortent. C'est-à-dire que je voudrais dire à quelqu'un qui me suit maintenant que si tu places ta confiance en Dieu, si tu fais du Seigneur tes délices, si tu lui fais de lui la première personne, si tu lui donnes la première place dans ta vie, Dieu t'emmène dans un pays, et dans le pays dans lequel Dieu t'emmène, il n'y aura pas d'avortement. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas il n'y aura pas d'échec prématuré, il n'y aura pas d'échec simplement dans tous les projets dans lesquels tu travailles. Mais pour cela encore, faut-il que tu sois dans le pays dans lequel Dieu veut t'emmener. Le pays dans lequel Dieu veut nous emmener, c'est une saison. C'est une saison, c'est un temps, c'est une période. Pour cela, il faudrait que nous acceptions que Dieu puisse nous conduire. Combien de personnes veulent voir la main de Dieu, mais veulent, elles, conduire Dieu au lieu de se laisser conduire par le Seigneur? Tu m'écoutes, tu as peut-être plusieurs années dans la foi. Tu as peut-être déjà entendu des milliers de sermons. Et tu considères que tu as aujourd'hui une expérience suffisante dans le domaine spirituel pour être capable de conduire ta propre vie. Moi, je voudrais te dire que dans toute l'histoire de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tu verras avec moi que toutes les personnes qui ont désiré ou qui ont considéré qu'elles étaient suffisamment, je dirais, fortes, indépendantes, pour ne pas compter sur Dieu, ont connu le péril. Bien-aimé, toi qui m'écoutes ce matin, Dieu veut t'emmener dans un pays. Dans ce pays, dans cette saison, dans cette dimension dans laquelle Dieu veut t'emmener, il n'y aura pas d'avortement. Aucun de tes projets ne sera avorté. Aucun de tes projets ne sera interrompu avant qu'il ne vienne à se manifester. C'est ton partage cette semaine. C'est ce qui s'attache à toi. C'est ce dont Dieu dit qu'il remplit nos journées. Parce que souvent nous vivons. Le jour se lève, la nuit tombe. Et certains, quand ils font le bilan, se posent la question: qu'est-ce que j'ai pu faire aujourd'hui? Au cours de cette journée, qu'est-ce que j'ai réalisé? Nous avons des jours vides. Mais Dieu te dit ce matin, ce soir, qu'il veut t'emmener dans un pays dans lequel tu ne connaîtras pas d'avortement. En plus de ce fait que Dieu nous emmène dans une dimension où nos projets ne seront pas avortés, où ce mariage ne sera pas avorté, où ce projet d'affaires ne sera pas avorté, où cette entreprise ne sera pas avortée. Elle arrivera à son terme, elle verra le jour et elle grandira et elle prospérera. En plus de ce que Dieu dit qu'au milieu de son peuple, il n'y aura pas de femmes qui avortent. Il ajoute aussi qu'il n'y aura pas de personnes stériles. La stérilité, c'est l'incapacité à pouvoir créer des choses, l'incapacité à pouvoir créer de la richesse,
l'incapacité à pouvoir créer du bonheur, l'incapacité à pouvoir créer des choses qui nous emmènent vers la joie, l'épanouissement. Combien de personnes sont vivantes, mais elles sont marquées de stérilité. Elles ne peuvent pas créer de l'argent, elles ne peuvent pas créer une affaire. Elles sont dépendantes. Elles sont attachées à des gens qui, eux, créent. Mais à leur tour, malgré leur potentiel, malgré les opportunités, malgré les circonstances, lorsqu'elles sont face à des opportunités qui leur donnent de pouvoir créer des choses, elles sont stériles. Elles peuvent travailler, mais elles ne savent pas créer. Pourquoi? Parce qu'elles sont frappées de stérilité. Alors que la parole me dit qu'il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Et que même la stérile, au milieu du peuple, au milieu de ce pays, dans cette dimension dans laquelle Dieu veut t'emmener, même la stérile a la capacité d'enfanter 7 fois. Je dis à quelqu'un, cette semaine, Dieu va te permettre de dominer à travers le fait que tu sois en capacité de créer, en capacité de donner la vie à des choses. Tu dois être en capacité de donner la vie à tes rêves, en capacité de donner la vie à tes ambitions, la capacité à donner la vie à ce à quoi tu aspires. Dieu va enlever la stérilité. Au milieu du pays, là où Dieu t'emmène, à travers l'obéissance, à travers la fidélité, je vois Dieu enlever la stérilité. Je vois Dieu enlever les situations qui font que nos projets puissent avorter. Bien-aimé, tu m'écoutes, certainement tu te poses la question. Comment Dieu peut-il faire cela? Dieu n'est pas un distributeur automatique dans lequel nous venons et puis nous nous servons. Ensuite, nous retournons chez nous et revenons une autre fois où nous avons besoin de nous servir encore. Je veux parler à une race de personnes qui ont soif de Dieu. Et je veux parler aussi à une race de personnes qui pensent qu'ils peuvent utiliser Dieu comme on utilise, comme lorsque nous étions autrefois d'un certain bord et que nous avions besoin de certaines choses. Nous nous adressions, payons un bœuf, faisant un sacrifice et obtenions ce que nous voulons. On ne se sert pas de Dieu. On ne se sert pas de Dieu. Dieu est plus grand que tout ce que nous pouvons penser, tout ce que nous pouvons imaginer. Il a certainement un plan de paix, de bonheur, de joie pour nous. Mais ce n'est pas Dieu qui doit adhérer dans notre plan, c'est nous qui devons adhérer dans le plan de Dieu. Le pays où il nous emmène, c'est un pays qu'il a choisi, c'est un pays qui nous désigne. Ce n'est pas le pays que nous choisissons, ce n'est pas le pays que nous désignons par nous-mêmes. Lot a regardé la plaine verdoyante de Sodome. Nous connaissons l'histoire. Alors que Abraham, il a dit, lève la tête. Tout ce que tu vois, je te le donnerai. Dieu nous emmène quelque part et nous devons accepter de laisser Dieu nous conduire. Accepter de laisser Dieu nous modeler. La spiritualité dont on nous parle aujourd'hui, qui consiste à faire des offrandes, à lever des autels, à faire des sacrifices, et qui effacerait peut-être notre ardoise et qui ferait que automatiquement nous rentrions dans la promesse de Dieu, dans la gloire de Dieu, tout en vivant loin de Dieu lui-même par rapport à notre morale, par rapport à notre intimité avec lui, par rapport à l'amour que nous avons de lui. Cette spiritualité qui est enseignée aujourd'hui, je voudrais m'insurger contre elle et dire à quelqu'un qui m'écoute, tu ne gagneras pas le ciel, tu ne seras pas heureux sur la terre si ta vie n'est pas en conformité avec Dieu,
mais seulement en conformité avec ton pasteur, en conformité avec ton prophète, en conformité avec qui que ce soit. La femme qui n'avortera pas, celle qui ne connaîtra pas la stérilité dans sa vie, c'est la personne qui donnera à Dieu la première place. Je veux que tu reviennes à cette façon d'aimer Dieu, de croire en Dieu, de t'approcher à lui, comme au jour de ton premier amour, comme ce petit enfant. Cherchez premièrement son royaume et la justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Je veux dire à quelqu'un que Dieu nous emmène quelque part. Ce n'est pas nous qui l'emmène, c'est lui qui nous place dans un pays. Et le pays dans lequel il nous place, c'est le pays de l'obéissance, c'est le pays de la pratique, de la parole de Dieu. C'est le pays où Dieu devient Seigneur et il devient Sauveur. Et lorsqu'il devient Seigneur, lorsqu'il devient Sauveur, autrefois, nous étions frappés par des avortements, des projets avortés, des rêves avortés, des visions avortées. Autrefois, nous étions frappés par l'incapacité de pouvoir être fertile, de pouvoir créer des choses, créer de la richesse, de l'abondance. Mais alors qu'il devient Seigneur, il devient Sauveur. Il nous place dans ce pays dans lequel l'avortement, la stérilité, pour ne pas dire la mort, n'a plus d'emprise, n'a plus de place dans nos vies. Là où tu es cette semaine, je prie le Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, ce Jésus mort à la croix de Golgotha, pour que toi et moi connaissions la vie, ayons la vie en abondance. Que ce Dieu te place dans ce pays d'obéissance, ce pays où il est Seigneur, ce pays où il est Maître, ce pays où il prend la première place. Qu'il te place dans ce pays. En te plaçant dans ce pays, je suis convaincu que l'avortement de tous tes projets, de tes visions, de tes attentes, de tes aspirations n'aura plus de place. Je suis convaincu que Dieu, en te plaçant dans ce pays, tu créeras des choses et ces choses seront fécondes, ces choses seront productives. Tu créeras de la richesse, tu créeras des choses qui te mettront, toi et les personnes que tu aimes, à l'abri du besoin. Elles t'apporteront une sécurité sociale, matérielle, financière et même spirituelle. Que Dieu te place dans ce pays et que tu domines au cours de cette semaine. C'est ton partage. C'est le partage de ceux qui se laissent modeler. Cette semaine sera une semaine où Dieu va te surprendre. Il va te mettre au-dessus. Il t'accorde un esprit supérieur et il te met au-dessus. Il te donne de dominer sur toute la puissance des ténèbres. Il te donne de dominer sur toutes les circonstances contraires. Il te donne de dominer sur toutes ces choses qui hier provoquaient la stérilité et les avortements. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse tes entreprises, qu'il bénisse ta famille. C'était ton pasteur, ton frère, le révérend Ebenezer Arnaud.